Star Warsiens, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle petite vidéo afin de partager des objets de ma collection. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'objets, plein de petits objets très sympas. On va terminer avec un prochain projet, je vous en ai déjà parlé, projet personnel, savoir un petit peu ce que je suis en train de faire et où j'en suis. Mais sinon, on va parler de quoi? On va parler d'un vinyle vintage, marrant, très sympa, toujours sympa avec moi, vous l'avez vu? Un beau petit vinyle 45 tours. On va parler d'un livre très sympa, un livre très agréable à lire, facile à lire, un livre avec beaucoup d'images pour les petits et pour les grands. Évidemment, Star Wars. Je vous tease un peu pour The Mandalorian. Et puis, j'ai un ami qui m'a fait un super cadeau personnalisé, fait de ses propres mains, que je veux partager avec vous. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. On commence tout de suite. Merci à vous. Je voulais vous parler d'un petit livre Star Wars très sympathique. Alors, est-ce que c'est Star Wars? Mais oui, c'est Star Wars puisque c'est le guide complet du Mandalorian. C'est un petit livre qui coûte 20 euros, voilà, 19,95, qui coûte moins d'un euro. Très très sympathique, très facile à lire. Alors, c'est pas le Art of Star Wars, le Art of The Mandalorian. C'est vraiment un petit guide. Ça s'adresse aux enfants comme aux adultes. Vous allez retrouver à l'intérieur les photos qu'on a aimées. Alors que la saison 1, c'est pas fou, hein. On fera saison 1, saison 2. Voilà, pas de problème, on les achètera. Et dedans, vous avez les personnages, avec beaucoup de photos, les différentes scènes, les effets spéciaux et comment a été animé Grogu. Ici, vous voyez le berceau. Voilà, Mando. Donc voilà, on trouve beaucoup de photos, beaucoup d'explications sur les personnages. Alors quoi, j'arrive pas à lire à l'envers. Proie et chasseur, voilà, qui est qui. Donc un petit guide très sympa, facile à lire, pour les enfants, pour les adultes. Petit livre facile, qu'on trouve très facilement, avec une belle couverture, vous voyez, avec ce qu'on appelle un vernis sélectif, ici, qui donne un effet de brillance au niveau du Mandalorian. C'est joli. Petit livre que je recommande, évidemment. Indispensable. Un petit vinyle, un petit disque vinyle. Petit parce que 45 tours. Voilà. J'ai pas regardé la date. Et j'ai pas mes lunettes. On va trouver quand même. On n'est pas bête. Oh, ça va être 77, ça encore, hein. 1980. J'ai les grands disques vinyles racontés par Dominique Paturel. Star Wars, donc la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Mes disques à moi quand j'étais petit, je vous en ai déjà parlé, c'est des disques 33 cm où on raconte l'histoire avec les sons des voix françaises et les bruitages du film. On est vraiment, quand enfant, on est vraiment imprégné dedans. À l'époque, les jeunes, on n'avait pas les cassettes vidéo, on n'avait pas les films sur les téléphones, on n'avait pas de téléphone non plus. Et donc, grâce à ces disques, on revivait le film. Même personnellement, on découvrait des fois le film grâce à ça au départ, avant de pouvoir aller au cinéma. Et donc, je l'ai acheté en petit, puisqu'il est sorti également en 45 tours. Voilà, un petit peu plié ici. Donc, La guerre des étoiles, racontée par Dominique Paturel. Donc là, on est sur quelque chose d'officiel. Regardez les images, écoutez le disque et lisez le livre. Puisqu'à l'intérieur, vous avez 24 pages qui racontent, la scène d'intro, vous voyez, qui raconte le film. Et donc, c'est tout ce qui vous est raconté pendant pendant. Il n'y a pas toutes les scènes, c'est un choix de timing. Il y a des scènes importantes pour raconter l'histoire. Mais il n'y a pas tout le film, hein. Il n'y a pas 1 heure et demie sur un 45 tours, évidemment. Je ne l'ai pas écouté, clairement. Ce serait intéressant d'écouter le 33 tours, celui-là. Vu qu'il est plus petit, ce serait intéressant de voir ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont coupé. Je le ferai, je vais prendre le temps de le faire. Et là, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, vous avez l'histoire de Star Wars. Je ne vais pas vous la raconter, hein. Et puis, ici, vous avez Buena Vista. Buena Vista, je crois que ça faisait partie de Disney. À l'époque, Buena Vista, non?
Record, la guerre des étoiles, 45 tours, d'après l'histoire originale. Musique de John Williams. Donc voilà. Bon, c'est un petit disque sympathique. La guerre des étoiles. Vintage. Mon ami Olivier Darkanski, je vous en ai déjà parlé, a de l'or dans les doigts. C'est un ami collectionneur de Star Wars, comme moi, évidemment. Et il est maquettiste. Alors, c'est pas son métier, mais c'est une passion. Il fait Seconde Guerre mondiale, des avions, des sous-marins et tout ça. Et puis il fait des choses Star Wars. Et Olivier, j'ai la chance d'avoir un ami comme Olivier, puisqu'il me fait des petites choses sympathiques. Il me retouche des petites choses sympas. Et puis pour Noël, on se fait des cadeaux. Moi, je suis beaucoup moins original que lui, mais lui, il fait toujours des trucs sur mesure, pile poil. Et pour ce dernier Noël, Olivier m'a fait un cadeau d'enfer. Regardez. Hop. Alors, il y a du reflet, voilà. Et donc, c'est un globe. J'enlève le globe, comme ça, vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Globe en verre. Petit support, alors qui est en bois, que moi j'ai repeint en blanc. Il a mis des petits rochers blancs, petite tige métallique, et puis évidemment un droïdson, vous l'avez reconnu. Droïdson, les petites antennes sont en métal, c'est très 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 fin. Regardez la finesse des vérins. Tout ça, c'est en impression 3D. Olivier, il a tout retouché. C'est un fichier qu'il a récupéré. Et il a entièrement retravaillé les finesses, comment on fabrique. Alors lui, il fabrique. Moi, je le fais ma machine d'impression 3D. C'est de l'additif, donc c'est un fil. Lui, il est machine en résine, donc il vient insoler des couches qui vont rigidifier la résine. Et donc, ça permet de faire des choses plus petites, mais beaucoup, beaucoup plus fines que l'additif. Voilà. Donc, on a quelque chose, vous voyez, les finesses ici au niveau des vérins. C'est impossible en filaire, en impression 3D filaire, mais voilà. Donc, même quand c'est possible avec une machine en résine, il a quand même énormément galéré pour retravailler. Il a ici mis, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a beaucoup de reflets. Il a mis de la neige ici, on le voit ici, voilà, il a mis de la neige en haut, ici. Vous voyez, ici, il a mis de la neige très 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 légèrement. Il est très beau, il est vieilli, il n'est pas brillant, il n'est pas mat. Il est superbe, franchement. Un droïdson, c'est petit, hein, ça fait 10 cm. C'est à peu près de la taille d'un Hasbro 3 pouces, on a regardé ensemble. Un cadeau génial, super cadeau. On voit bien la neige. Un super cadeau. J'ai un ami super. Rien à dire. C'est génial, c'est original. Dans une collection, c'est excellent. Il m'a fait un faucon Millennium, pas un oiseau. Hein. Faucon Millennium, cette taille-là. Il m'a fait un slave one. Il faudra que je vous les sorte. Enfin, ils sont à mon bureau. Il faudra que je vous les ramène pour les montrer. Pareil, c'est une petite maquette hein, qui transforme, qui refait, on va dire. Et surtout, il est peint et ça fait petite œuvre d'art. Voilà, ça, c'est un putain de cadeau. Franchement, c'est trop, trop beau. Merci l'ami Olive. Merci Olivier. T'as de l'or dans les doigts. Je le dis à chaque fois. Hop, ça retourne là-dedans. Et le reflet. Et voilà, ça fait un... Alors au départ, il voulait faire une boule à neige. C'est-à-dire, voilà, hop, hop. Mais il y avait un problème d'étanchéité au niveau du verre par rapport au bois. Et c'est top comme ça. Franchement, c'est top. Merci Olive. On termine cette review avec mon prochain projet. Alors, je vous en ai déjà parlé. Après le Kyber Trooper, j'attaque le casque de Captain Rex. Je l'ai imprimé et j'ai commencé à le tartiner. Le tartiner de mastic. Et après, il faut poncer. Voilà, il faut enlever tout ça, il faut le rendre lisse. Je voulais juste vous montrer ça pour vous dire, voilà, c'est... Même si d'un côté, j'avance pas forcément aussi vite que je voudrais sur le Kyber à cause du boulot, à cause des obligations, du Covid et tout ça, mais voilà, j'avance quand même. J'ai toujours le projet du casque de Captain Rex qui est un petit peu grand. Bon, il l'a imprimé. Je l'ai imprimé comme ça, je vais au bout. Hein. Donc tout ça, ça va être poncé. Laissez bien ici les cordons dégoûtants
puisque c'est des cordons de suture, vous voyez, c'est pour ça que là, il n'y a pas de mastic ici. Mais tout ça, ça doit être lissé, poncé, lissé, pour avoir une belle matière pour ensuite le peindre. Même si, après, il y a beaucoup de weathering sur le casque de Captain Rex. Vous savez, il y a les victimes, là, 1, 2, 3, clac. Donc voilà, ça avance, tranquillement. Bon, ça sera peut-être fini pour la fin d'année, celui-là. Mais il n'est pas abandonné du tout. C'est vraiment le projet après le Kyber, donc le casque Echella, évidemment, de Captain Rex. Merci à vous pour cette review. On a fait pas mal d'objets aujourd'hui. Je le pose. Hop. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, petit partage d'objets, ma collection. De tout. Du Lego, du Star Wars, que du Star Wars. 99% c'est du Star Wars. Du Lego, des réalisations, de tout. Franchement, de tout ce qui tourne autour de l'univers de Star Wars. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée.